Alors, aujourd'hui, deuxième tuto que je fais sur YouTube. Alors, aujourd'hui, on va apprendre à comment configurer un serveur FTP avec le logiciel FileZilla. Alors, on aura un poste serveur qui sera le poste physique, le poste réel, quoi, et un poste client qui sera une machine virtuelle simulée dans VMware. Alors, première chose à faire absolument, d'après mes recherches, faut activer quelques fonctionnalités Windows. Donc, vous allez dans la barre de recherche en bas à gauche Windows, tapez fonctionnalités, trouvez ça directement. Activité, activer ou désactiver. Ok. Si vous descendez tout en bas, vous devez, attends, je descends tout en bas, vous devez activer support de partage de fichiers SMP.0.1.0 et SMB direct. Ensuite, vous faites OK. Ils vont vous demander de redémarrer votre PC. Alors, vous le faites sans aucun tracas. Ensuite, deuxième chose à faire, il faut ouvrir les ports de votre PC. Donc, ça c'est simple. Vous allez dans le pare-feu, Windows Defender, paramètres avancés, règles de trafic entrant. Attends, je vais supprimer et comme ça je vais le faire avec vous. Alors, supprimer. Hop, voilà. Nouvelle règle. Cliquez sur nouvelle règle. Quel type de règle? On va faire un port. Suivant. Tous les ports. Hop. Autoriser la connexion. Important. Suivant. Mettez un nom pour vous rappeler du nom. C'est terminé. Parce qu'après, il faudra désactiver. Parce que c'est très dangereux. Ouais, c'est très dangereux. Bon, vous faites ça pour le trafic entrant et sortant. Bon, moi je l'ai déjà fait, donc je vais laisser comme ça. C'est parfait. Une fois que vous avez fait ça, tout est nickel. Vous pouvez commencer à lancer le logiciel administrateur FileZilla. Et c'est bien celui-là. Hop, lancez celui-là. Vous lancez, connecte au serveur. Ça, vous laissez par défaut. Ne changez surtout pas. Vous faites OK. Une fois que vous avez lancé votre logiciel, première chose à faire, en haut à gauche, serveur, Network Configuration Wizard. Next. Vous mettez sur Any. Vous faites Next. Et là, pour l'adresse IP publique, vous faites Windows R, vous allez sur CMD, vous tapez la commande ipconfig et la carte régie qui vous donne Internet, c'est celle-là qu'il faut prendre, la IPv4. Alors, bon, moi, la carte qui me donne Internet, l'adresse IPv4 de cette carte est nanana, nanana. Ok, vous faites un copier-coller ici, bam bam, vous faites Next, ne touchez à rien, vous faites Finish. Ok, parfait. Là, vous allez dans Configure. Vous allez dans Configure, vous remettez votre adresse IP ici de votre machine, car c'est votre serveur. La machine physique, machine A, poste A. Ok. Ensuite, vous faites Apply, appliquer, User. Voilà, je vais créer un autre. On va créer élève. Hop, entrée. Voilà. Première chose, la petite case qui est ici, vous faites User is enable. Vous la cochez, surtout, il faut la cocher. Certification, on peut mettre un mot de passe. On va mettre 1, 2, 3 pour pas oublier. Vous avez ce petit encadré, mount points. Ok, vous faites add, vous mettez comme virtual path, vous mettez un slash et le native path, vous mettez le chemin de votre dossier que vous voulez partager. En l'occurrence, moi, c'est celui-là. Pour trouver vous devez mettre l'adresse, quoi. Donc, vous faites un clic gauche sur le fichier, vous faites CTRL-C, hop, hop, voilà. Après là, dans le mode option, dans cet encadré-là, vous choisissez les droits que l'utilisateur aura. Read plus write, ce que vous voulez. Et je vous conseille de cocher ça au cas où s'il y a quelques conflits, si le dossier est vide, quoi. Enfin, il n'y a rien dans le path, dans le virtual path. Bref, faites apply. Alors là, vous avez tout ce qui est côté serveur, vous l'avez déjà fait. Là, on va aller dans le côté client, le plus facile. Alors, avec votre logiciel VMware, vous allez créer une machine virtuelle. Bon, en l'occurrence, moi, j'en ai déjà une. Hop.
lancer votre machine virtuelle. Bon, je l'ai déjà pré-lancé parce que voilà quoi. Ok. Voilà, vous avez votre machine virtuelle. Alors, alors dans le TP, il y a deux modes opératoires qu'il faut faire. On va faire le mode opératoire le plus facile. Alors, vous installez FileZilla avec client sur votre machine virtuelle. Vous le lancez. C'est comme un vrai ordinateur. Alors, le logiciel est très mal foutu, très moche en tout cas. Alors, comment expliquer? Cette petite barre, ce petit encadré, c'est là où vous allez mettre tout ce qui est les informations du serveur. L'autre, quand ils disent autre, de toute façon c'est écrit, c'est euh, adresse du serveur. 92. Du coup, moi c'était quoi? Moi c'était ça. Donc, vous mettez ça. Mais non, vous mettez pas ça, mais vous mettez ce que vous avez. Ouais. Que je dise bien. 137.184. Le nom d'utilisateur, c'est le nom du user que vous avez mis. Moi j'ai mis. J'ai mis quoi? Moi j'ai mis 11. Ouais, j'ai mis 11. Le mot de passe. Mon mot de passe. Et le port, c'est 21, car on est en FTP. Vous mettez 21. Et puis vous faites connexion rapide. Accepter le certificat d'inconnu. Oui. On va mettre ça en plein écran. Enfin, on va mettre la machine virtuelle en plein écran. Ok. Donc là, vous avez vu, je vois ce que dont on a 4 encadrés ici. Ici, on a le site local. Ça, c'est votre PC. En l'occurrence, là, c'est le stockage de la machine virtuelle. Ok. Et là, le site distant, ben, site distant, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est le serveur. C'est le stockage du serveur. Vous voyez bien que j'ai la vidéo tac tac et l'OS, l'ISO de Windows 10. Vous voyez? Boom. Donc, imaginons que on peut drag and drop pour télécharger. Boom. Vous voyez? Petite barre en vert. Et toutes les fichiers ont été transférés avec succès. Et j'ai la vidéo ici. Parfait. Comme j'ai mis read and write, je peux très bien supprimer. Supprimer. Boom. Et comme vous allez voir là, ça c'est bien supprimé. Ok. Parfait. Je vais remettre ça là-bas. Ah, maintenant j'ai supprimé ça là. Fait actualiser. Voilà, ça a disparu. Voilà. Donc, alors. Là maintenant on a fini avec FileZilla. Vous vous déconnectez, bien évidemment. Donc, alors, pour le deuxième mode opératoire, le navigateur que vous devez ouvrir, c'est Microsoft Edge. Les autres navigateurs, j'ai pas trouvé comment faire. Donc, alors c'est simple. Alors, dans l'espace du réel, dans la barre de recherche, vous écrivez ftp on va faire ça en minuscule. ftp le nom d'utilisateur que vous avez mis, dans l'occurrence moi c'était 11. Celui de 2 points, ensuite le mot de passe 1, 2, 3, c'était ce que j'avais mis. Faites arrobase et là vous mettez l'adresse IP du serveur. Donc moi c'était 128.67.184. Ensuite vous mettez le port vous mettez 2 points. Nous on avait mis c'est 21 vu qu'on est en FTP, 21 c'est FTP. Et là vous faites entrer. Ensuite, il y a un petit encadré qui se vient. Vous faites ouvrir. Choisissez Internet Explorer. Hop. OK. Internet Explorer est censé s'ouvrir. Et voilà, vous voyez ce qu'il y a dedans. Alors, il y a bien une vidéo de reportage. Hop. Hop. Tout est là. Si je clique dessus, ça la télécharge, enregistrer. Vous voyez que dans la machine virtuelle, j'ai la vidéo ici. Hop. Même si je retire la vidéo par exemple, je fais actualiser et ça disparaît. Ça disparaît. Et là, vous avez fini le TP. Bravo à vous. Vous êtes trop fort.